Eh bien, bonjour les grognards, voilà une nouvelle vidéo sur Cards, le jeu de cartes sur la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un deck que j'ai construit qui a pour but de meuler le deck de l'adversaire. Alors, ça fait référence à la vidéo de mon ami Yum Riker qui parle justement de son deck Défausse qui fonctionne très très bien contre les jeux aggro, hein, donc n'hésitez pas à regarder sa vidéo et son deck est très très sympa. Et j'allais dire facile à jouer, non, parce qu'il n'y a aucun deck qui est facile à jouer, mais la prise en main est plutôt facile. Là, je vais vous présenter un deck meule. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un deck meule? Ça vient, comme il le dit, d'une carte de Magic qui consiste à faire en sorte que vous allez enlever des cartes dans le deck de votre adversaire et de le tuer, de le battre, parce qu'à un moment, bah, il ne peut plus piocher. Alors, dans Cards, comment ça va se passer? Eh bien, ça va se passer que vous allez jouer des cartes qui le fait piocher. Comme par exemple, voilà, Colonial, heu, qui fonctionne très très bien. Alors là, hop, on va aller la remettre pour que vous puissiez voir. Ordre italien, toc toc, voilà. Donc Colonial, voilà, c'est le joueur avec le plus d'unités en main pioche de cartes. Alors, c'est un deck qui est très difficile à jouer, qui gagne vraiment pas souvent, parce que bah, vous faites piocher l'adversaire, et on le sait, dans tout jeu de cartes, quand vous piochez, bah, c'est un sacré avantage. Donc on va avoir des cartes comme Colonial Dreams, qui va le faire piocher, et Pack of Steel, qui est la carte qui fait le piocher le plus de cartes en même temps à vous et à votre adversaire. Et on va essayer de tenir. Donc vous avez un jeu qui est ultra ultra défensif, où chaque move, chaque carte que vous avez jouée est ultra importante, hein. Si vous faites la moindre erreur, vous allez perdre. Alors il faut savoir que dans Cards en général, on est sur un ratio de 2-1, c'est-à-dire que vous gagnez 2 parties, vous en perdez une. Donc vous avancez au fur et à mesure. Parfois vous allez gagner 2, 3 parties d'affilée, mais l'objectif c'est toujours d'en gagner 2 et d'essayer d'en perdre que une pour pouvoir avancer. Avec ce jeu-là, si vous faites du 1-1, c'est plutôt bien. Donc on va voir ce qui va se passer pour nous avec ce deck. Je vais vous le décrire au fur et à mesure, et puis bah, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je joue cette carte. Alors je dis je vais essayer parce que il y a quand même pas mal de réflexions, donc parfois réfléchir et, et parler en même temps, c'est pas facile. Alors, comme dans tous les jeux de cartes, le mulligan, savoir ce que vous gardez, ce que vous gardez pas, est ultra important. Ce qui veut dire que vous devez connaître votre deck et vous devez connaître les probabilités d'avoir des cartes que vous souhaitez qui arrivent. En l'occurrence, moi, il me faut Honorable Death, donc je suis très très content parce que je détruis une unité et je fais piocher, et Under Fire à 3 qui permet d'atteindre. Island Défense, donc bon, bah ça c'est la carte que tout le monde déteste en ce moment parce que c'est cheaté, hein, c'est trop fort en japonais, et il s'avère que pour ce jeu-là, vous êtes obligé de jouer japonais-italien, et j'ai une carte de défense. Donc on va garder, et on va voir ce qui va se passer, euh, en espérant bah, que ça fonctionne et que je vous fasse pas une vidéo avec une partie toute pourrie, ce qui peut arriver. Alors voilà, déjà il a joué rien tour 1, donc c'est parfait. Moi ça me permet de gagner des tours. Mon objectif c'est de gagner un maximum de tours pour arriver au tour 10. Alors, on est face à du soviétique. Là, je pourrais détruire son avion de deux façons suivantes. Mais il s'avère que son avion, regardez bien, c'est un avion qui le fait piocher et qui lui met un point de dommage. Donc c'est un deck russe self-damage. Il se fait des points de dommage pour avoir des unités de plus en plus fortes. Mais comme il va piocher, eh ben, on va pouvoir comparer le nombre de cartes. Il me reste 33 cartes, c'est marqué en bas à droite, et si vous regardez en haut à gauche, lui, il y en reste 32, parce qu'il a joué une carte de plus que moi. Normalement, n'importe qui détruirait cette carte. Parce que ça l'avantage, ça pioche, et en plus ça l'aide dans son jeu. Mais pas nous. Nous, en fait, on va faire l'inverse. Euh, on va justement le laisser et faire comme il faut pour qu'il puisse s'en sortir. Faut surtout pas que l'avion il meure, parce que plus il va piocher, plus ça va aller vite, et ça va être très très bon. Alors là, lui, il pose son 5-3 classique, il a pris 2 points de dommage, c'est un tank, vous voyez, il s'active pour 1, donc en 2, il me met 5.
5, ça va commencer à être pas mal. Donc j'ai deux possibilités. Soit je le bloque en mettant un point de chaque côté, un sur l'avion, un sur lui, un sur le tank, et je continue de gagner du temps. Euh, Soit en fait je pose ça, ce que je préfère faire, parce que avec le 4, je jouerai une carte qui joue 3, j'optimise en fait les points de mana, les crédits que j'ai ce tour-là. Il me reste 32 cartes, il lui en reste 28. Vous voyez déjà le différentiel commence à se créer et il se crée tout seul. Donc entre guillemets, parfait. Bon, voilà. Il me détruit ma bête, je pioche une carte, il avance. Bon, un grand classique. Moi je pioche ma carte. Donc là on regarde combien de cartes j'ai en main. J'ai 8 cartes, il en a 8. Le joueur avec le plus de cartes va piocher grâce à Colonial Dreams. Enfin le plus d'unités. Moi j'ai qu'une seule unité. Donc qu'est-ce qui se passe? Je joue mon unité, j'en ai 0 en main. Donc il lui suffit d'avoir une unité pour piocher. Il pioche une, la seconde est défaussée. Il vient de perdre une carte. Début de son tour, regardez bien, il pioche, sa main est complète, il prend un point de dommage, il repère une carte, oh il se lance défense. J'ai 34, lui 24. S'il est malin, il est en train de comprendre. Et donc il va essayer de tuer son avion pour pas trop piocher. J'ai bien dit s'il est malin. Alors, écoutez les amis, je suis assez content. Parce que là, il a 7 cartes en main. Euh, donc, euh, donc il va piocher 2, il va remonter à 9. Bon, il faut essayer de tenir. Alors ce qu'on va faire, si on va faire ça, je cible lui, et lui et ses copains à côté prennent un point de dommage et speed, donc il peut plus bouger. Hop, parfait. Il pioche une, il pioche 2, il prend un point de dommage, il se booste certes, c'est le classique de cette unité qui, dès que vous vous mettez des points de dommage, devient de plus en plus forte. Et moi j'ai 29 cartes, lui il en a 22. Un peu moins. Alors, l'autre truc qu'il faut savoir, c'est que ce deck va jouer 2 cartes très très fortes qu'il faut essayer d'avoir et qui se jouent justement une au tour 9, une au tour 10. Au tour 9, c'est l'avion, le bombardier, que lorsqu'il meurt, il détruit toutes les unités. Et au tour 10, c'est To the Last Man, donc jusqu'au dernier homme, qui est donc une carte qui détruit toutes les unités en jeu. Et là, vous voyez, il lui reste 3 mana, il a 8 cartes. S'il joue pas de cartes, vu qu'il en pioche 2, il va en défausser une. Et c'est tout l'objectif de notre jeu en fait. Tout l'objectif est là, c'est qu'il continue de piocher des cartes. Il faut le forcer à piocher des cartes. Donc, alors je sais pas ce qu'il fait. Hein. Est-ce qu'il y a une déco? Non, il n'y a pas de déco. Il vient de bouger. Voilà. Il joue une carte. Bon, c'est peut-être pas super malin ce qu'il vient de faire parce qu'il en choisit une, il reste au même nombre. Donc c'est à moi. Merveilleux. Merveilleux cette carte, c'est une carte merveilleuse. Ça coûte 7. Vous détruisez toutes les unités terrestres qui ont 4 ou moins. Mais ce qui se passe, c'est que c'est la fin de votre tour. Alors, unité terrestre, je ne tuerai pas l'avion. J'allais peut-être jouer le Amphibious Assaut ici, mais je me dis, vu qu'il va sortir des gros tons, ces fameux 6-6 qui coûtent très peu à sortir quand il y a des points de dommage qui sont pris, je vais le jouer. Voilà. J'en détruis 2. J'ai optimisé mon nombre de crédits pour le tour. Voilà. Et hop, il perd encore une carte. Voilà. 27 à 20. J'ai 27 cartes, il lui en reste 20. Et au maximum, voilà, il va me faire des points de dommage, hein, c'est inévitable les amis. J'en ai pas pris pour l'instant, c'est déjà super top. Voilà. Là, il me met 5, il va attaquer avec son avion, je vais prendre 2. Ah ouais, non, il continue. Il continue. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, il faut être malin. J'ai vu qu'il avait perdu une carte comme ça, dans sa défausse. Donc une en jeu, deux en jeu, une de perdue, il n'y en reste plus qu'un SU-76. Donc jouer le sneak attack ne serait pas très intéressant actuellement. Je suis à 15, je vais prendre pas mal de dommages. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer ça et on va lui retirer cette unité du jeu. Il a 7 cartes. Moi, j'ai qu'une seule unité en jeu. On va donc demander la destruction de ça. Voilà. Il a pioché une carte, vous l'avez vu.
c'est l'effet en fait de Honorable Death. Et voilà, donc il a 8 cartes, il en pioche une normalement, il en perd encore une à cause de son avion. 26 à 17. Bon, il récupère son blindé. Et là, ça va devenir très compliqué. Vous voyez, là, c'est là que ça devient compliqué. C'est souvent entre le tour 6 et le tour 10 que ce jeu-là a beaucoup de mal à tenir. Oh là là! Alors, c'est très très fort ce qu'il vient de jouer. Je suis à 8. Donc, dès que je pioche, je prends 2. Donc, on va éliminer son char. Et maintenant, on joue cette fameuse carte cheatée. Je gagne 10 points de vie et je vais piocher une carte parce que j'ai moins de 10 PV. Enfin, j'ai 10 ou moins de 10. Oh! Super! Tout the last man. Destroy all unit. Donc là, vous voyez, il continue de se faire des points de dommage. Et il continue de piocher. 24 à 15. Voilà, c'est là qu'il pose ses gros tons. Comme je vous ai dit, des 6-6. Ouais. Là, ça va devenir très très chaud. Ça devient compliqué là. Ça devient compliqué. Je suis plus qu'à 7. Je ne suis plus qu'à 7. Ça, il faut que je détruise ça. Si j'utilise 4, je mets 3 et 2, je détruis. Ou je fais tout la semaine pour tout détruire d'un seul coup. Je pense que j'ai pas trop le choix, malheureusement, de le faire. Voilà, 10 mana, on détruit tout. Il pioche plus de cartes. Enfin, il pioche plus 2 cartes au lieu d'une, mais ça ralentit. Ça ralentit, voilà. Pose tes créatures. C'est pas un problème. Parce qu'il sait que je joue du mass removal, c'est-à-dire d'enlever des choses en masse. Alors, il la joue quand même un peu couillu le garçon, hein, parce que il a plus que 4 PV. Alors là c'est du pain béni, parce qu'il a besoin de ça pour piocher. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire les amis, faisons-le piocher. Il prend 3, il prend 2. Allez. Ça élimine les 2 unités, il pioche, il est à 8. Parfait. Et là, regardez bien ce qu'on va faire. Ça va être un peu chaud. Ah, je pourrais jouer le Pack of Steel, mais je vais jouer ça. Voilà. Donc j'ai regagné encore des points de vie. Il me reste 3 mana. Ça, c'est quand il m'attaque, je crée une 3-5 en défense. C'est imprévisible. C'est au cas où il est un blitz ou quelque chose. Il me reste 21 cartes, il lui en reste 11. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en plus, j'ai des cartes qui me permettent de rajouter des cartes dans mon deck. Voilà. Alors, il détruit. Et voilà. Comment éviter de prendre 6 points de dommage. Et là, le monsieur, il est un peu embêté. Il s'attendait à me mettre 6. Eh ben non. Parce que la particularité, c'est que Island Défense, en fait, faut avoir 10 points de vie ou moins. Donc vous voyez, s'il m'avait touché, 17 moins 6, 11, j'aurais pas pu le jouer. Quand le mec joue défense japonaise, faut pas le mettre à 10 ou moins, faut essayer de le bloquer. Alors là, ce qui est rigolo, vous voyez, c'est que j'ai 6 cartes en main, il en a 8. Donc on va faire ça. Allez, donc là on pioche des cartes. Si on a la même valeur, en fait, on les garde. Celui qui a la valeur la plus petite perd. Vous voyez. Voilà, il perd des cartes, il perd des cartes. Moi, hop, je suis là. Oh, regardez, Lion for a Day, détruisez une créature qui a une force 4 ou plus. Ben ça c'est fait. Détruit. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on pose ça pour l'ennuyer. Alors ça, c'est un avion super fort japonais. Hein. 6-5 pour 4. Il perd encore une carte, hein, vous avez vu. Parce que sa main est remplie. Et en fait, je le meule. Je le meule. Il perd des cartes de son deck. Là. Vas-y, pioche. Il gagne des points de vie, mais il pioche. Et il est obligé. Parce que ça fait piocher. Il me reste 16 cartes, il me reste 5. Ah, c'est plutôt pas mal. Hein. Je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc regardez ce qu'on fait. On fait ça.
je vais rajouter 8 cartes dans mon deck. Parce que comme dans tous les jeux, lorsque vous ne pouvez pas piocher de cartes, vous prenez un point de démage par tour. Au premier tour, 1 point, au deuxième tour, 2 points, au troisième tour, 3 points, et ainsi de suite. Voilà. Et là, regardez, il lui reste plus que 5 cartes dans son deck. Et on recommence. Allez, on pioche. Oh, je le prends. C'est pris, parce qu'il a des cartes à 1 qu'il a pioché. Et là, il perd. Oh, c'est ballot. Il me reste 19 cartes, et lui, une. J'ai 2 unités en main. Ce qui va se passer, c'est que... Ah, s'il a 3 unités, il est mal. Ah non, merde, c'était moi. Quel con. Ça veut dire que... Ça, c'est pour gagner des points de vie. Ça veut dire que j'ai pioché avec 2 unités, donc il n'a plus qu'une unité en main. Il n'a plus qu'une seule unité en main. Parce que j'en ai 2 et c'est moi qui ai pioché. Et la voilà, c'est celle-là. Un honorable fight. C'est fini. Il a plus de cartes dans son deck. Dès qu'il va piocher, il va prendre un point de dommage. Voilà, si tu veux. Il va concéder. Il est obligé de concéder. Il peut pas gagner. Regardez pourquoi il va concéder. Je détruis une unité dans la support line ennemie. Il me reste là, je suis bien. Là, il prend un point de dommage parce qu'il a plus de cartes. Au prochain tour, il prend 2. Après, il prend 3. Il prend 4. Il prend 5. Il a plus d'unité en main. C'est perdu. Et donc, voilà ce que c'est qu'un jeu meule. Putain, je suis super content. J'ai réussi à vous la faire en direct. En rang 3. Yomriker, si tu vois cette vidéo, je voulais te montrer que le jeu meule existe. Bon, il faut tomber contre le bon adversaire, faut qu'on s'en sorte bien. C'est pas évident, c'est dur à jouer. Bon, je pense que le garçon, il est dégoûté. Alors, on va le dégoûter un petit peu plus. Hop, l'avion. Tu prends 7. Donc là, il doit piocher, il peut pas. Donc il prend 2 points de dommage parce qu'il a pris 1 au tour avant. Ouais. Mais là, il doit piocher. Vous avez vu le ridicule? Il gagne 10, mais comme il doit piocher et qu'il peut pas, il prend 3. Il accélère en fait sa mort. Et moi, il me rajoute des cartes dans ma main parce que cet avion, quand il meurt, on rajoute des cartes. Allez, abandonne mon ami, ça sert à rien. Tu le sais que t'as perdu. C'est juste pour raccourcir la partie, hein. C'est pas l'histoire de le taunter, enfin d'être dégueulasse avec lui, hein. On s'en moque. Hein. Il prend un point de dommage, je pioche. Il prend un point de dommage, je pioche. Voilà. Je suis encore à 9, il faut que je joue des cartes. Donc il prend un point, je pioche. Et je dis qu'on gagne un point. Je gagne un point de vie par carte en jeu. Et les QG comptent, donc je gagne 2. 21. Lui doit piocher, il peut pas. Maintenant il prend 4. Et s'il doit piocher, il va prendre 5. Voilà, il prend 5, il abandonne. Victoire. Et ben voilà les amis, voilà ce que c'est qu'un jeu meule. Ce genre de jeu qui consiste à faire que votre adversaire ne puisse plus piocher. Parce que vous l'avez fait trop piocher. Et donc l'objectif c'est vraiment d'attendre les bons moments pour jouer des cartes. Quand il a 8 cartes, vous en faites piocher 2, bah, il pioche la 9e. La 10e il peut pas, il la défausse. À début de son tour, il doit piocher, hop, c'est encore défaussé. Et c'est assez frustrant, hein, c'est comme les jeux défausses. Hein. Quand vous mangez un jeu défausse ou un jeu meule et que vous voyez vos cartes partir et que vous pouvez rien faire, c'est assez frustrant. Psychologiquement, c'est un petit peu dur à jouer, quoi. Donc voilà. Donc bah, s'il y en a qui sont intéressés, on pourra discuter dans les commentaires si vous le souhaitez du jeu meule. Je vous le redis, hein, il gagne pas tout le temps. Hein. Je fais le malin là, mais ça gagne vraiment, vraiment pas tout le temps. Mais en tout cas, je suis content de vous l'avoir montré et d'avoir gagné dans cette situation. Bon allez, bonne soirée les grognards et à très vite.